Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Présentez-vous, s'il vous plaît. je suis l'ambassadeur Daouda Diabaté, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Ok, ce matin, nous venons d'assister à l'ouverture de travaux concernant la paix, en prélude à la journée de la paix, et, et toutes les confessions sont réunies. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la substance de cette réunion? Oui, je vous remercie. Effectivement, nous organisons du 13 au 15 novembre 2019 au ministère des Affaires étrangères un séminaire avec pour thème central le développement humain intégral, chemin de paix, chemin d'avenir. C'est une initiative conjointe de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Vatican et le dicaster qui est en charge de ces questions. Et naturellement, lorsque le ministère a été saisi de cette initiative, le ministère a accueilli favorablement l'initiative de l'ambassade et du dicaster, ce d'autant plus que, comme vous le savez, toutes les questions qui sont liées à l'homme, toutes les questions qui sont liées à la paix constituent pour la Côte d'Ivoire une question d'importance majeure, une question à laquelle nos autorités, à commencer par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement accordent un intérêt tout particulier. C'est dans ce cadre que nous avons organisé ce séminaire qui se situe également dans la mouvance de la commémoration en 2020 du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Donc nous avons voulu saisir cette occasion pour mettre en exergue toute l'importance que aussi bien sa sainteté le pape François que le président de la République accorde à la paix et au rôle central de l'homme dans le processus de développement économique et social. En mettant l'homme au centre de ce processus, cela revient à dire que personne ne doit être laissé pour compte dans le processus de développement économique et social de notre pays. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons cité largement le ministre des Affaires étrangères qui a procédé à la séance, au discours d'ouverture de ce séminaire, a insisté là-dessus, à savoir que cette préoccupation, ce souci, cet objectif visant à prendre en compte la centralité de l'homme dans les actions du gouvernement transparaît clairement à travers le programme PS-Gouv mis en place par le président de la République au titre de l'année 2019 et 2020 avec un budget initial de 727,5 milliards de dollars porté à plus de 1000 milliards pour pouvoir prendre en compte les personnes les plus vulnérables en ce qui concerne leurs besoins sociaux en termes d'éducation, de santé, d'adduction d'eau, d'électrification et d'emploi, jeunes, femmes, pour que véritablement cette croissance économique enregistrée depuis 2012 de l'ordre de 8% puisse impacter sur toutes les couches de la population. Donc, ce séminaire vient à point nommé, ce d'autant plus que nous sommes dans la mouvance, comme je l'ai dit, de la commémoration du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican, mais également, nous sommes à la veille de la journée de la paix. Alors donc, les religieux, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, sont intimement associés à l'organisation et à la participation à ce séminaire. C'est dire l'importance du rôle que les hommes de Dieu sont appelés à jouer
en termes de préservation de la paix, en termes de cohésion sociale, ce d'autant plus que la Côte d'Ivoire est bien connue pour le brassage intercommunautaire, le brassage interreligieux, hein, dont le pays est champion. Donc, nous mettons à profit ce séminaire pour à nouveau lancer cet appel-là, pour que ce qui a toujours constitué, d'après le tout premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, la seconde religion de la Côte d'Ivoire, à savoir la paix, continue d'avoir un rôle central dans nos conduites, dans nos comportements. Voilà un peu l'objectif visé par l'organisation de ce séminaire. C'est-à-dire, c'est un appel à la tolérance, hein, à la cohésion au sens de la fraternité, de la solidarité, tout ce qui, de notre point de vue, hein, procède de Dieu, notre Créateur. Voilà un peu ce que le message que ce séminaire a vocation de transmettre à notre pays, à toutes les couches sociales de notre pays, aussi bien les confessions religieuses, les hommes politiques, hein, les cadres, hein, les universitaires, les étudiants, hein, tout le monde est concerné par ce message qui est un message de paix, un message de tolérance, un message de progrès avec un impact sur l'ensemble des couches de la population. Allez-y. Oui, bon, pour entrer dans le détail, le programme lui-même va comprendre des ateliers qui vont être axés sur la centralité de l'homme, c'est-à-dire hein, le rôle moteur, le rôle central que l'homme doit jouer dans la mise en œuvre des politiques de développement économique et social, c'est-à-dire tout développement, toute action, toute politique de développement qui ne met pas l'homme, c'est-à-dire le bien-être de l'homme au cœur de cette politique, hein, n'a pas de raison d'être. Donc, ce séminaire vise à nous rappeler que dans toute initiative, dans toute action que nous menons, on doit mettre l'homme au cœur de cette politique, au cœur de cette initiative. Secondo, il y a un aspect important aussi, c'est l'interculturalité, l'interconfessionnalité, hein, de nos comportements, c'est-à-dire l'un chrétien, l'autre musulman ou autre, doivent aller l'un vers l'autre, hein, aller vers la rencontre pour dialoguer, pour se tolérer, pour s'accepter mutuellement. C'est ce message que ce séminaire est venu également nous porter. Pour pouvoir illustrer cette approche, il y aura le 15 novembre, la journée de la paix, un message de sa sainteté, le pape François, qui va être lu à la mosquée par un imam, et un message de l'imam de la mosquée Al-Azhar du Caire qui va être lu par un chrétien à la cathédrale. C'est pour montrer véritablement la nécessité d'être ensemble, pour pouvoir porter ce message de paix, ce message de la centralité de l'homme au niveau de nos actions. Donc, c'est nous qui avons eu le privilège, en tant que ministère des Affaires étrangères, d'abriter sous la direction du ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Marcel Amotano, ce séminaire. Il en a fait l'ouverture ce matin et j'ai l'opportunité de co-présider le séminaire avec mon homologue, le secrétaire général du dicaster du Vatican. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire, et on voulait vraiment saisir cette occasion pour inviter les uns et les autres à s'inscrire dans cette voie, c'est-à-dire dans la voie de la tolérance,